Bonjour. Bonjour, donc bon, on va essayer aujourd'hui de toucher un petit peu donc, aux fonctions reliées à notre domaine, d'accord? La covariance, la corrélation, les variances, la covariance, la corrélation, la présentation graphique et tout. Donc, on va essayer de voir ensemble tout ça. Alors, donc, pour commencer, s'il vous plaît, je vous ai donné donc l'autre fois trois exercices maniques. Donc, bon, c'est-à-dire, on ne va pas les traiter tout ça à la fois, mais c'est juste pour commencer à travailler. On va voir, donc, on va commencer par l'exercice numéro 2. Je ne sais pas, est-ce que vous avez essayé de le faire? Alors, on a donc une matrice, une matrice de dimension, donc 11 fois 8. Donc, 8 caractéristiques ou bien 8 variables observées sur 11 individus. D'accord? Et là, on a quelques questions donc, concernant cette matrice, l'analyse de l'étude de cette matrice. Alors, le document, donc, vous l'avez. Attendez juste. Alors, donc, le premier exercice, c'était ça, n'est-ce pas? La matrice de données suivante. Ah, moi, je l'ai noté A ou X, peu importe, X. Ensuite, là, on a quelques questions sur lesquelles donc, je vous ai demandé d'essayer de chercher comment les traiter. La première question, c'est d'écrire une fonction qui va me permettre de calculer les moyennes arithmétiques des 8 variables tout en prenant ces chiffres décimaux. Donc là, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer la variance, plutôt la moyenne arithmétique tout d'abord, de chaque variable avec 6 chiffres après la virgule. D'accord? Bien sûr, on peut calculer la variance, plutôt la moyenne de x1, de x2, x3, x8 séparément, comme on peut aussi faire un petit programme, une petite fonction, une petite instruction qui va donc me permettre de calculer la moyenne de chaque variable. Donc tout d'abord, il faut, je ne sais pas si vous avez essayé de le faire ou pas. Allô? Est-ce que quelqu'un a essayé de préparer l'exercice? Non. Les autres, s'il vous plaît. Mhm. Les autres, s'il vous plaît. Donc, allez-y, commencez à travailler. Allumez donc vos machines. Prenez en même temps. Donc, tout d'abord, il faut déclarer votre matrice. Vous n'avez pas le choix, bien sûr. Donc, il faut importer quand même les données. Donc, vous aurez dû en moins faire ça. Parce que comment vous allez travailler maintenant? D'accord? Allez-y. Abdelrahman. Index, oui. Retourne. Satmin. Index. Alors, affichez-moi le résultat, s'il vous plaît. X1 et X2, ce sont les variables. On a vu ça au cours. Alors, Abdelrahman, il a quand même. Alors, très bien, toujours. Abdelrahman, il a fait un petit programme. Alors, n'oubliez pas, la matrice des données, les données pareilles qu'on a fait le cours, X1, X2, X3, XM en ligne, les indices en dessous, ça veut dire c'est pour les individus, c'est pour lire les vecteurs, les observations, c'est les résultats sur les vecteurs lits. X1, X2, Xn, N, l'exposant, donc l'indice en exposant, en haut, c'est dessus, ça veut dire qu'il s'agit des variables, des caractéristiques. Ce sont les vecteurs colonnes. Donc, il faut se familiariser avec cette notation, d'accord?
Il faut se familiariser avec cette notation. Les individus, donc c'est XI, l'indice en bas, et les variables, c'est XI, les indices en haut, en exposant, ça veut dire c'est les variables. D'accord? Comme bien sûr, en général, l'étude, on est en train d'étudier le nuage des individus, donc la représentation des individus dans le nuage, dans l'espace des variables. Donc, c'est pour ça que j'ai précisé X1, X2, X3, X8. C'est pour vous indiquer qu'il s'agit de 8 variables, les vecteurs colonnes, sur lesquels on va travailler. D'accord? C'est clair? Donc, Abdelrahman, vous avez importé la matrice. Oui, je l'ai déclaré, madame. Ah, très bien. Ah, il est quand même. Voilà, d'accord. Abdelrahman, X1P, très bien. Très bien. Donc, Abdelrahman, très bien. Alors, pour les autres, s'il vous plaît, allez-y. Essayez donc de travailler en parallèle. Il faut toucher à il faut commencer à travailler, s'il vous plaît, parce que comment vous allez faire après? Donc, il faut quand même se familiariser. Hein? Donc, je verrai ce que je vais faire comme test sur le TP, mais il faut commencer à travailler. Très bien. Donc, stat min, donc T, bien sûr, T, comme ça, ça va vous permettre de parcourir toutes les colonnes. Il faut bien sûr importer statistics, module statistics, d'accord? As stat, on a vu ça. Donc, on est obligé d'importer la bibliothèque statistics pour utiliser les fonctions statistiques descriptives comme la variance, la moyenne, d'accord, la covariance, la corrélation, on verra après. Mais donc, tout d'abord, il faut importer tout ça. Donc, très bien, Abdelrahman, tu as pensé bien sûr au vecteur colonne. Donc, on peut travailler directement avec XT, bien sûr, parce que n'oubliez pas, on travaille avec les variables. Donc, on s'intéresse au vecteur colonne. Ça veut dire qu'il faut quand même travailler sur l'inverse, la transposée de la matrice. Hein? Donc, XT, très bien. Sur la transposée de la matrice. Il s'agit de vecteur colonne. Anna, donc, pour fixer le nombre, le chiffre, qu'est-ce que tu as fait? Imen, def, moyenne, retourne un peu min avec l'axe 0. Imen, il faut fixer le nombre de. J'ai demandé à fixer le nombre de chiffres décimaux à 6. D'accord, Imen? Oui. Donc, une petite instruction qu'il faut rajouter pour limiter, pour afficher que 6 chiffres après la virgule. Donc, ce n'est pas faux, bien sûr, mais en général, pour uniformiser les résultats, pour que tout le monde soit sur la même voie, d'accord? On peut toujours donc demander, parce qu'on analyse des données, qui met en analyse numérique, là où il y a des données, des résultats numériques après l'interprétation et analyse, il faut bien que, c'est-à-dire, on ne vous demande pas d'arrondir les résultats, parce qu'il y a si vous voulez, deux tâches différentes. On peut arrondir, et on peut donc préciser le nombre de chiffres après la virgule à présenter, à afficher. C'est-à-dire là, je ne prends pas 3 chiffres, ce n'est pas suffisant. 2 chiffres après la virgule, ce n'est pas suffisant. 4, tout dépend aussi du problème à résoudre. Donc là, on demande d'afficher les résultats avec 6 chiffres après la virgule, mais sans arrondir.
parce que les arrondis, s'il vous plaît, ça veut dire que c'est des erreurs. Après, on va avoir des erreurs, les erreurs d'arrondi. Je te remercie en analyse numérique. Il y a les erreurs d'arrondi, il y a les erreurs d'algorithme, il y a les erreurs aussi des résultats. Parce que quand il s'agit bien sûr des résultats expérimentaux, donc on peut déjà avoir des résultats un petit peu erronés. Donc il ne faut pas arrondir pour ne pas avoir un cumul d'erreurs. Si on va avoir un cumul d'erreurs, vers la fin, c'est-à-dire l'analyse d'études va être un petit peu erronée. D'accord? Donc on respecte les résultats, on obtient les résultats obtenus tels qu'ils sont, sans les arrondir, mais seulement on précise. Pour avoir plus de précision, on prend 4, 5, 6 chiffres après la virgule, c'est suffisant. C'est assez pour avoir une bonne analyse vers la fin. D'accord? Donc, c'est pour ça, là, il y a une différence entre arrondir et préciser le nombre de chiffres décimaux à prendre en considération. D'accord? Donc, là, on ne vous demande pas. Alors, Abdelrahman Amir, print. Exactement. Il y a aussi, ou bien il y a aussi une petite instruction qui dit, première question, madame. Première question, c'est d'écrire une fonction qui va vous permettre de calculer la moyenne arithmétique des 8 variables. D'accord? Qui va vous afficher la moyenne de chaque variable. Avec 8 variables, autrement dit, vous devez donc considérer les vecteurs colonnes. Avec une matrice 11 fois 8, on s'intéresse bien sûr aux vecteurs colonnes qui sont les variables. Notez bien ça. Et on vous demande tout d'abord d'écrire une fonction qui va vous permettre de calculer la moyenne de chaque variable. D'accord, Belash? Oui, madame. Madame, moi j'ai utilisé directement np.min, on ne peut pas l'utiliser. Anna? J'ai utilisé directement la fonction np.min pour MP, calculer qu'est-ce que vous avez utilisé directement? Quelle fonction? la fonction تاع NumPy np.min pour Eh? calculer Eh? la moyenne arithmétique. بصح حنا Euh, شغل لازم نديرو mhm. نكتبوها شغل لا فونكسيون حنايا لا لا la باش fonction, نوتيليزيوها. la fonction, ça veut dire, là, non, non, on utilise la bibliothèque, on va pas, c'est le problème de la moyenne, bien sûr. Là, vous pouvez utiliser. Seulement, la fonction, ça veut dire, c'est une instruction. Alors, on Oui, vous demande d'écrire une instruction qui va vous permettre d'afficher les 8. D'accord? Pour parcourir toutes les variables. d'accord. Avec l'instruction, c'est-à-dire quelle est la commande, l'instruction qui va vous permettre de parcourir toutes les variables et d'afficher le résultat. Avec l'affichage de l'instruction, vous faites appel, bien sûr, à la fonction prédéfinie, que ce soit un stat, que ce soit un déclimpé. Oui, d'accord. D'accord? C'est tout, oui. C'est ça, donc il faut préciser. Hein? Alors, Abdelrahman Amir, c'est l'instruction que vous avez utilisée pour fixer le nombre de. Oui, C'est madame. ça? هذه هي اللي استعملتها لأن أسنا هذه oui. ولا كما بلاش سي سا نقدروا نستعملوا ثاني هذيك راوند ان بي من ا 6 سي سا هذه ثاني كانت تري فاسيل on peut utiliser هذه l'instruction.
D'accord. Très bien. Ça va pour les autres? On commence à travailler? كاين اسمه s'il vous plaît Amir Amir F je crois là Amir je crois lui كاين هذه F دير لك لا روندي Ah, je sais pas si c'est arrondi اه ou... arrondi On Amir utilise round, c'est Mhm. mieux. Ah non, on ne les arrondit pas, au contraire. Donc, on utilise round, oui, on utilise round, oui. Ah. هذه ال F, en général, F, c'est pour arrondir combien de chiffres significatifs. Donc, عندكم les chiffres décimaux, كيف analyse numérique. عندكم les chiffres significatifs وعندكم les chiffres décimaux. Les chiffres décimaux, on prend le nombre de chiffres qui viennent juste après la virgule, sans les arrondir. Les chiffres significatifs, à partir d'une certaine position fixée, ou la quinte supérieure à 5, elle arrondit. Ou la quinte inférieure ou égale, inférieure strictement, n'arrondit pas. Sur là, quand on a par exemple 30, il reste le chiffre 34, تخليه لك 34. صح ولا كان 36, 37, 37, 38, elle rend donc 34, 35, 36, 37, 38, d'accord. هنا donc هنا هذوما en général avec je crois l'instruction F c'est avec les chiffres significatifs. Donc bien sûr, c'est pour ça que قلت لكم il faut faire attention. Ouais, la fonction. D'accord. Donc là, c'est la meilleure façon de faire les choses, c'est d'utiliser round. Round, non. Round n'arrondit pas. Ok, d'accord. Ouais. Alors, Amayas, la même chose, Amayas. Donc, tu as calculé Kima tout à l'heure, Kima avec la fille. Donc, tu as pris tous les éléments, tous les chiffres après la virgule. Donc, on se restreint juste à ces chiffres. Hein. N'oubliez pas de préciser, Amayas, que vous prenez en considération que ces chiffres. 3, 2, 3, 6, 8. Là, tu as pris tous les résultats. Donc, on a résultat. Def, NP, min, x, axis égale 0. Et la même chose, Barreau, DSI. Le CF, CF, c'est pour l'arrondi. On n'arrondit pas. Tu as arrondi, mais ما خرجكش 6 خرجك plus. D'accord, Yasmine? Donc, Yasmine, tu corriges l'affichage. D'accord? Qui m'apporte votre camarade Amir. Donc, le F, en général, on dit pour arrondir. De préférence, on évite les arrondis. Très bien. C'est bon pour les autres, s'il vous plaît? Donc, essayez quand même de profiter, de travailler.
D'accord? Pour les autres, s'il vous plaît. معكم معنا؟ Donc, là, après, on vous demande de déterminer le centre de gravité. Bien sûr, le centre de gravité, ce n'est que le vecteur. Donc, ça veut dire là, il faut le déclarer en tant que vecteur. N'oubliez pas le vecteur, le centre de gravité, c'est le vecteur, bien sûr. C'est un vecteur composé des moyennes des variables, n'est-ce pas? Donc, on a 8 variables. Ça veut dire c'est les résultats que vous avez obtenus, on va les mettre dans un vecteur, c'est tout. Donc, exprès que j'ai détaillé ces questions-là, donc, ce qu'on a vu en cours, on va essayer de présenter d'une manière pratique. Le centre de gravité, n'oubliez pas, donc c'est le vecteur des moyennes. Donc, ces moyennes arithmétiques-là, on va les présenter dans un vecteur qu'on va noter G. D'accord? Centre de gravité, Ray, 9,9, c'est ça. Donc là-bas, juste là pour les résultats, il ne faut pas oublier, on a 500 et 900, on a 4, 4, 6, 3, 6, 4. Parce que là, on a rendu les calculs. Je ne vérifie pas, c'est pour ça qu'il faut faire attention, donc ne pas arrondir. C'est ça, donc on a le centre de gravité, c'est juste, c'est pour voir. Là, on est en train d'appliquer une notion qu'on a vue en cours. Hein. C'est pour ça, donc j'ai commencé par la moyenne. Donc, le centre de gravité, c'est le vecteur des moyennes, c'est les 8 variables, mais c'est un vecteur qui a 8 composantes. Pourquoi ce travail-là? Vous allez voir après comment peut-on l'exploiter, ou bien, même si on ne peut pas l'exploiter avec les fonctions prédéfinies, mais quand même, on peut toujours déclarer la fonction après variance et corrélation de ton utilisation de gravité, ou on verra les autres idées à faire. Très bien. Alors, pour les autres, s'il vous plaît, travaillez. Hein? Allô? Bouchla, vous êtes là? Ça finesse. Absi, Fatima. Diep, allô, vous êtes là? Essayez de me partager vos résultats. Soyez Abdelkader. Allô? Pour les Oui, autres, madame. vous êtes là, s'il vous plaît. Oui. Essayez donc de m'afficher les résultats, de travailler, pour que je puisse voir ce que vous êtes en train de faire. Très bien. Donc, les délégués, donc les deux filles, donc les délégués n'assistent pas en général. Les délégués qui n'assistent pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont représenter. Yasmine ou صاحبتها Yasmine et son camarade. Alors, Abdelrahman, centre de gravité, def moyenne, retourne mine, oui. Centre de gravité, hein. G, nombre de variables x0 for index in, number variable. G append for index x, x index 6, retourne G. Très bien. C'est ça. Très bien. Donc, c'est ça. Donc, on exploite la fonction que vous avez utilisée, c'est-à-dire les résultats obtenus en 1, pour les mettre dans un vecteur. Très bien. Alors, la troisième question, on vous demande de calculer la variance des 8 variables. Toujours en gardant ces chiffres après la virgule. Là, on va aller doucement. Donc, je vais voir qu'est-ce que vous allez faire. Calcul de la variance des 8 variables.
Allô? Vous me suivez? Oui, oui. Hein? Donc là, le centre de gravité, plutôt la variance. La variance. La variance des 8 variables, donc les variances, parce que pour chaque variable, on aura une variance. Là, on a bien sûr deux possibilités. On peut donc exploiter bien sûr les fonctions prédéfinies, que ce soit dans statistique stat variance, ou bien, ou bien la définir en utilisant la formule, mais bien sûr, on peut toujours faire appel aux fonctions prédéfinies, parce que ماشي هذا هو le but تاعنا, mais c'est comment les exploiter, les utiliser. Mais il faut faire attention. Ou bien c'est carrément les définir. Donc, je vais revenir sur ce point-là, mais je vais voir tout d'abord ce que vous allez faire. Madame, je vais attirer attention sur un point très important. Mhm. D'accord? Alors, pour la variance, for in, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit? Amayas, 1P, 0, shape, un point, variance, 1P, on retourne. Justement, vous allez voir un petit. Alors, Naya, toujours. Bon, il s'affiche toujours 6 chiffres. Là, vous allez voir après, il y a quelque chose, oui. Le conchefou. Oui. Pour les autres, s'il vous plaît. Mhm. Justement, vous allez voir les valeurs اللي خرجوكم. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? معلش نخليكم قبل تخدموا. Moi, je vais vous demander une petite chose. On va faire for in, shape, sum égale 0. Alors, هنايا خرج لك واحد لي فالور. alors واش خرج لك هنا اسمه سو ايروني. شكون ادم shape sum for J somme plus la puissance et le poids 100 plus power AEJ 2, hein? Mais si AEJ 2, parce que n'oubliez pas, la variance, c'est pas AEJ. C'est AEJ, oui, moins la moyenne. Moins la moyenne puissance 2 multiplié par le poids. Donc, vos résultats sont erronés, Belash. La variance Abdelrahman. Hein? 10. C'est ça. Très bien. 3, 4, 7, 8. Donc, tu les as 4, 5, 6, 7. Ouais, la quatrième, la variance de la variable. On a 10. On a 3, 3, 3.
Alors, là, tu as fait 3, 6, 9, 8. Donc, je vais afficher le résultat. On va comparer pour attirer votre attention. Alors, c'est qui je connais Abdelrahman Amir. Tu as corrigé Abdelrahman. Alors, Abdelrahman. Alors, Abdelrahman, qu'est-ce que tu as fait? La moyenne arithmétique, appelle un, Sam, X, variance. 1 sur le nombre fois somme, index, moins la moyenne. Ah, d'accord. Tu as corrigé donc, tout à l'heure, alors, c'est quelle valeur? Je crois qui m'a donné le résultat tout à l'heure. Tu as changé de. Non, c'était ce qu'on a. Amayas, c'était Amayas plutôt. Très bien. Alors, Amayas, si vous remarquez donc les résultats entre Amayas et Amir, vous remarquez bien qu'il y a une petite différence, n'est-ce pas? Donc, je fous, voilà, 48, 408. 408, 747. Ah non, 836. Une petite 836, la même chose. 646. 969. 968. Hein? On aura 376. On aura c'est 375, n'est-ce pas? La quatrième, Barclay. On le fait avec. Vous allez voir une petite différence. Donc, je vais vous expliquer un point très important qu'il faut faire attention. C'est que alors, comme il a proposé Billash ou ce qu'on a avec Amir, ils ont utilisé la définition de la formule. Bon, ils ont bien fait. Donc, ils ont bien fait. Mais Malish, on peut de toute façon corriger. Là, parce qu'ils ont utilisé la définition qu'on a vue au cours. Donc, là, ils ont obtenu le bon résultat. Là, je vais attirer votre attention sur un point très, très important. Il faut faire attention, même que les autres logiciels ou là, il faut faire attention quand vous utilisez les fonctions prédéfinies, tu as la variance, covariance, tu as la statistique. Hein. Il y a un point qui est différent des formules qu'on utilise mathématiquement. Parce que du point de vue statistique ou du point de vue qui m'a l'instant. Donc, je vais attirer votre attention tout de suite, mais j'attends tout d'abord les résultats de votre camarade. Alors, Fatima Absi, print, MP variance, استعملتي donc, alors, voilà donc le print tag, résultat, Mohamed Merali, alors, donc, Mohamed Merali, c'est le premier, tu viens de commencer, d'accord? Qu'est-ce que tu as fait? Tout d'abord, tu as défini son de gravité, NP min, n'oubliez pas donc, alors, le centre de gravité avec Amin, plutôt Mohamed Merali, voilà, 99788. Voilà, je l'ai déjà, si vous remarquez bien, là, entier. Merali, entier, entier, Merali, voilà. Round, NP min i, et, je vais préciser après la virgule, round min i, mettez virgule, vous précisez le chiffre, 6. Absi. La même chose à Absi. Fatima, tu as affiché le résultat, tu précises nombre. Yes. Ah. D'accord, Mélanie. D'accord. Donc, centre de gravité, d'accord. Donc, faites attention, l'affichage TAC, là, au câble entier, on a bien sûr, c'est des résultats float, réels. On ne peut pas avoir un centre de gravité entier, ni la variance entière, ni la covariance entière, ni rien du tout. D'accord. Alors, Abdelrahman, Amin, oui. La variance, si vous remarquez, avec la fois des résultats,
3, 3, oui. C'est qui? Abdelrahman Amir. Hein? 3, donc nombre d'individus, un seul nombre d'individus. Ok. Tu as bien fait ça, d'accord. Roger shape one. Print. C'est Fatima. Adam. Mapimine. D'accord. ولا هي appel ولا هي اسمه ولا non un fois un seul nombre d'individus. بلاش voilà, tu as multiplié par le nombre tu as divisé par le nombre d'individus. 1 sur J'ai fait 1 sur A point shape de 0. 0. 0, ça veut dire c'est Tu m'as les colonnes. hein? Tu m'as les colonnes. ماشي اللي راح نشوفوا le nombre. اسم لازم على nombre bien sûr, le nombre d'individus. Un seul nombre d'individus, c'est-à-dire le nombre de lignes dans la matrice. Oui, c'est ma shape de 1. ماشي shape 0, ouais. Alors, Mohamed Merali, tu as corrigé. OK. J'ai peint append round LP1006. Et tu retournes. Allez, donc pour le centre de gravité. Pour la variance, Mohamed. Alors, donc, la variance, un point qui est très important, c'est que si vous utilisez les fonctions prédéfinies, parce que je peux vous afficher, donc, je partage le premier, la variance, donc, les questions, écrire les fonctions, la variance, je le afficher comme de cas, juste pour expliquer un point. D'accord, pour expliquer un point, regardez. Donc, j'ai essayé de vous présenter deux résultats différents exprès pour attirer votre attention sur un point très important qui est le suivant. C'est toutefois, regardez bien, donc partage là, c'est toutefois, vous utilisez les fonctions prédéfinies, taille logicielle, il faut faire attention. Tout simplement pourquoi? Les logiciels, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent avec la formule, oui, ils ne divisent pas par le nombre d'individus. Ils divisent par le nombre d'individus moins 1. Donc, si vous faites appel aux fonctions variance qui sont prédéfinies, vous trouverez les résultats. Donc, avec ces chiffres après la virgule, on trouve ces résultats. Regardez bien. Donc, parce que c'est réel, mais réel, c'est anti-réel. Mais après, vous remarquez qu'il y a une petite différence. On a regardé la différence. Quand j'utilise les fonctions qu'on a, les canines prédéfinies. Par contre, si j'applique la définition, qui est 1 sur donc, le nombre d'individus, fois 100 d'écart xij, ou bien 100 d'écart xij mi, bien sûr, moins la moyenne au carré, vous obtenez bien sûr les résultats suivants. Donc, fait un vecteur, on trouve ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Parce que c'est entier, les 4 premières variances, vous ne vous rendez pas compte. Par contre, à partir de la 4e, regardez, la fonction prédéfinie, c'est 5, 7, 2, 0, 63. Par contre, on a 7, 5, 20, 62. Vous remarquez bien, 23, 90, n'a pas changé. Par contre, n'a pas changé. C'est ça, c'est comme a dit tout à l'heure votre camarade Abdelrahman Amir, c'est la 4e, regardez, 2063, 2062. Ce qui a fait la différence avec votre camarade Amir tout à l'heure, parce que c'était la définition, donc il a trouvé le vecteur. Et si vous utilisez la formule
est prédéfinie, tu auras le résultat qui est en rouge. Donc, le résultat qui est en rouge, bien sûr, il n'est pas bon. Parce comme on a une erreur, la quatrième, significatif l'erreur, parce que tout dépend, bien sûr, la septième, la huitième, la neuvième, tout dépend des opérations. Parce que le résultat est réel, le poids, mais entier. Donc, on a la différence. Par contre, à partir de la quatrième, vous remarquez 20,63 et 20,62. 20,62, bien sûr, c'est le bon, parce qu'on multiplie par on utilise la définition. Par contre, à l'état rouge, c'est les résultats obtenus en utilisant les fonctions prédéfinies de la variance qui est qualifiée le logiciel. On l'a fait les bibliothèques. Il faut faire attention, comme il divise par m-1. Et s'il divise par m-1, bien sûr, c'est incohérent avec ce qu'on a vu en cours, la division par m. Donc, il y a comme deux solutions. Donc, il y a comme deux solutions. La première solution, c'est d'appliquer qui m'a de la définition, parce que c'est rien, un petit programme, une petite fonction, c'est pas difficile, ou bien, je note les calculs de 0, 11, 43, Mérali, qu'est-ce que tu as fait? NP, 5 et min, et 6, puissance 2, divisé par la longueur I. Allez, pour la longueur I. Et la variance, elles sont erronées, vos variances. NP, oui. Sam, la somme des carrés, puissance 2, oui. Min I, min 6, divisé par l'inf I moins 1. Il y a un problème. La somme des carrés. Elles sont fausses. Mohamed Ben, je l'instruction TAC, la fonction TAC, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, il y a une erreur. Oui, il y a un problème aussi. Pour les autres, s'il vous plaît. Pour les autres. Donc, il faut faire attention. Qu'il y a deux choses. Hein? D'accord? On peut utiliser donc la fonction, la définition, les cours de la variance. On peut être aussi, on peut corriger avec la fonction prédéfinie. La petite idée, c'est que je récupère, pour exploiter la fonction prédéfinie, stat variance ou la MP variance, je récupère la fonction prédéfinie, xti, pardon, j'y la colonne, la variance, mais qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 10 sur 11. Puisqu'il divise par combien? Il divise par m-1. Ça veut dire que dans notre cas, c'est 11 moins 1 sur 10, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 10 sur 11, sur le nombre d'individus, 10. C'est-à-dire, autrement dit, je multiplie par m-1 sur m. Le nombre d'individus moins 1 sur le nombre d'individus, d'une manière générale. Je multiplie donc stat, la fonction prédéfinie de le résultat haïlik, stat variance xti, je la multiplie par le nombre d'individus moins 1 sur le nombre d'individus. Quand je vais me débarrasser de m-1 et je garde ce que je veux, qui est 1 sur le nombre d'individus. Et dans ce cas-là, j'obtiens les bons résultats. D'accord? Vous me suivez? La formule est la formule, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit 1 sur le nombre d'individus, la somme des carrés différents. C'est-à-dire, maintenant, je oublie variance. C'est très simple de la retenir. C'est le module, tu as la variable centrée multipliée par le poids. C'est très, très facile. Je mets 1 sur 1, la somme des carrés de différence, la variable moins le centre de gravité. C'est la variable centrée. Donc, la variance, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la norme au carré, d'accord, multipliée par le poids. La norme au carré, le module, tu as la variable centrée, multipliée par le poids. Essayez de voir les choses ainsi, impossible de faire les formules. On a donc une variable, la moyenne arithmétique, c'est clair, c'est la somme des coefficients divisés par le nombre d'individus. La variance, c'est quoi? C'est le module de chaque variable centrée multipliée par le poids.
L'écart type, c'est la racine de la variance. La corrélation, c'est la covariance normalisée par le produit des écarts types. C'est très, très facile. Chaque variable, et vous lui appliquez la définition d'une manière géométrique. Un vecteur, je cherche je le centre, translaté. En bas, je cherche son module multiplié par le poids, ça me donne la variance. La racine tau, ça me donne l'écart type. La covariance divisée par la covariance, c'est le produit scalaire. C'est le produit scalaire pondéré. Ou la corrélation, c'est la covariance normalisée par les écarts types. Donc, c'est très, très simple à retenir. Essayez de voir les choses comme ça, d'interpréter toujours les choses comme ça, mais je dis comme ça. D'accord, vous me suivez? Donc, je peux exploiter la fonction prédéfinie qui m'appelle comme Highlight. Je peux utiliser la fonction prédéfinie, ça, juste la corriger. Je récupère cette variance xti, je la multiplie par le nombre d'individus moins 1 divisé par le nombre d'individus. On m'a dit que le nombre d'individus moins 1, il va se simplifier à la formule. Il y aura ce que je veux, 1 sur le nombre d'individus. C'est très, très facile. Et en même temps, je peux éviter, si vous voulez, la programmation, la covariance. Est-ce que c'est clair? La transposée, bien sûr, la transposée l'aise, c'est parce qu'on a deux les vecteurs colonnes. Désolée, alors, madame, je ne porte pas mon PC pour exécuter, mais je suis en train de suivre. Soyez Abdelkader, tu n'as pas, chez toi, non? Chez PC. Tu n'es pas en train d'exécuter, donc. Hein, Abdelkader, tu es chez toi? Non. D'accord. Ok, d'accord, Mohamed Merali. Donc, pour les autres, les calculs, donc les calculs. Et bien sûr, vous qui divisé par m, vous qui divisé par m, mais n, il faut faire attention, le nombre d'individus moins m. Une matrice de type mn. N, le nombre de variables, m, le nombre d'individus. Quand on fait les formules, c'est prédéfini, les logiciels, de manière générale, les logiciels statistiques, les modules, les bibliothèques statistiques, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent des formules en divisant par m, m-1. Alors, comme on divise par m, qu'est-ce qu'on fait? On récupère le résultat de on le multiplie par m, moins 1, et je divise par m. Avec le m moins 1, je simplifie, il y aura ce que je veux, qui est 1 sur le nombre d'individus. 1 sur m. D'accord, Abdelkader, vous me suivez? Donc, tout d'abord, chez le n, le m, le nombre d'individus. Deuxième point, donc je peux corriger, ce n'est pas nécessaire, il faut être vigilant, il faut être au courant de comme quoi les fonctions prédéfinies par les logiciels, les bibliothèques statistiques, donc on n'utilise pas là, ils divisent par m-1, le nombre d'individus moins 1. Donc, je peux corriger. Ou là, carrément, comme ils ont fait vos camarades dès le départ, on a la définition de la variance, une petite instruction, un petit programme rapidement, je tombe sur le bon résultat. D'ailleurs, si vous comparez le résultat avec les résultats que je vous donne ici, qui sont en mauve, en rouge, c'est erroné. Hadou en rouge, c'est ce qu'on obtient en appliquant les fonctions prédéfinies. Les bons résultats, ceux qui sont, bien sûr, en mauve. Parce que j'ai corrigé, j'ai multiplié par 10 et j'ai divisé par 11. D'accord? J'obtiens ces résultats. Vous me suivez, s'il vous plaît? Alors, Mohamed Merali, tu as corrigé les valeurs de même il y a 108. Tu vois la fonction TAC, tu l'as mal.
Mélanie, Mohamed Ali, il faut voir les parenthèses تاعك. Parce que chaque composante, alors je vais diviser par LNI. Qu'est-ce que ça veut dire LNI? Qui dit LNI moins 1? معناتها هذاك le I il change à chaque fois. Alors voilà, on fixé, c'est le nombre d'individus. C'est ça. D'accord? Le I qui dit il ne change pas avec chaque facteur. Le nombre d'individus, il est fixé, c'est le nombre d'individus. Le nombre de lignes à la matrice, c'est le nombre de lignes à la matrice. Alors, puisqu'on a l'analyse des données, le poids, il est fixé, 1 sur 1. 1 sur 1. Donc, dès le départ, retard de la matrice, très figé, donc une matrice 11, 8, c'est 1 sur 11. Comme j'ai fait dans mon programme TAI, plutôt la réponse TAI. Par contre, d'une manière générale, ce n'est pas faux, qui met à votre camarade, dès-lors 1 sur le nombre de lignes. Le nombre de lignes, c'est le nombre de colonnes. Parce que chaque ligne, les individus correspondent aux lignes. D'accord? Donc, le nombre de vecteurs lignes représente le nombre d'individus. Donc, vous divisez par le nombre de lignes de la matrice. Ou là, puisque la matrice donnée, elle est donnée, elle est معروفة, فيها 11, je peux directement multiplier par le poids 1 sur 11. D'accord? Vous avez donc le choix. Maintenant, je vous laisse le choix de faire ce que vous voulez, monsieur Mouchkin. D'accord. C'est clair? Vous me suivez? Donc là, il faut faire attention pour l'affichage. D'accord? Allô, vous me suivez, s'il vous plaît? Oui, madame. Très bien. On m'a dit la même chose. On vous demande de chercher la covariance. La covariance, il faut faire attention. La même chose, même raisonnement pour la covariance. Je vous laisse le soin de le faire. Allez-y. La covariance, bien sûr, la définition, ou bien exploiter ce qui existe, mais il faut faire attention à ce qu'ils vont vous afficher. D'accord? Alors, faites-le, s'il vous plaît. D'accord? Allô? Vous travaillez? Vous êtes en train de travailler? Allô? Vous me suivez? Vous êtes là, s'il vous plaît? J'ai perdu le contact. Oui? Très bien. Donc, la covariance, c'est la même chose. Seulement, il faut faire attention. Quand on a la covariance, elle représente la relation entre deux variables. D'accord? Donc, là, par exemple, on peut préciser, puisqu'on vous a demandé. Alors, Adi, qu'est-ce que ça va vous afficher comme résultat, Naya? Qu'est-ce que vous cherchez exactement là? Parce que je ne vois pas Y. Madame Y, c'est la matrice centrée.
Hein? des données, ben, j'utilise la relation 1 sur nombre d'individus fois Y transposé fois Y. Hein? Très bien. Alors, c'est le résultat? Donc, là, il vous affiche les... Alors, on a oui, donc, alors, si je vois là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien sûr, normalement, doit être de matrice carrée de type 8 fois 8, parce qu'on a dit 8 variables, parce que c'est la matrice des informations sur les variables. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, alors, on a un, juste 4, 5, 6, 7, 8. Remarquez aussi qu'elle est symétrique. Madame, هي راهي 8 فوا 8 مي في الميساج ما تبعتش ميساج كومبليت. On échouffe les premiers résultats, mais on échouffe le premier vecteur, on fait 8 composantes. Puisqu'à peut-être la matrice tout entière, on a donc la premier vecteur ligne, on a 2, 3. Donc, tu as noté Y et tu as défini la matrice Y, tu l'as défini. Oui, madame. Bien sûr, tu as défini. Donc, Oui. matrice de covariance. Chef 0, float, AIJ, float, JI, centre de gravité. C'est pour ça, donc, tout à l'heure, que je vous ai demandé de calculer donc, ça au centre de gravité, parce que même faire la variance covariance, bien sûr, avec la moyenne, si vous utilisez une petite instruction du programme, dis-le moi, c'est la variable moins le centre de gravité. Très bien. Alors, les autres, s'il vous plaît. Les autres, s'il vous plaît. أنا pour Y علاش درت Y سي Y يجي ولا Y جي إي أنا نشوف الهندس Y جي إي ولا Y يجي ألو آدم Oui, madame. عندك tu as mis Y جي إي علاش ما درتش Y يجي Non, parce que on parcourir les lignes à chaque fois ou sur chaque واسمو sur la colonne 1 chaque ligne نقص لها واسمو centre de gravité زعما 1. ça fait pour J fixé Oui, oui, voilà. pour J fixé donc là c'est ça بصح حنا كي تكتب A J I parce qu'en général les indices نكتبهم Y et J c'est-à-dire J هنا elle représente pour vous qu'est-ce qu'elle درت هنا
I, A, shape 1. Alors, est-ce que, c'est-à-dire, et pour vous, c'est la ligne ou la colonne? هنا shape 1 c'est les colonnes. Tu as fixé I pour les colonnes. Oui. Et colonne ou G ligne. Ok. C'est pour ça d'être AJ. AJI. Oui. Ouais, ok. Très bien. Pour les autres, s'il vous plaît. Oui, madame Mamana, j'ai fixé la colonne. On va détailler. Donc, oui, j'ai et on va. Abdelrahman, d'accord. Très bien. Tu as trouvé le même résultat? Oui, à Oulfar, je l'ai envoyé. Ah, Juste tu mets juste dans après. allez, R, d'accord. Et moi la moyenne. Moi, on va mettre centré. Très bien. Abdelrahman a égalité un P dot un surnom d'individu. Point mettre. Très bien. Pour avoir la matrice de covariance. Les autres, s'il vous plaît. Allô, les autres. Abdelkader, Yanis, Yasmine, Aïcha, Amayas. Allô. وقيلا ندير لكم كيما يدير لكم العربي وقيلا vous allez partager vos PC نشوفكم نشوف العقل تاعكم نشوف البي سي نشوف ce que vous êtes en train de faire. Allô. Ils ont envoyé le chat, madame. Anna. Le chat, ils ont envoyé. Donc, alors, ils sont en train d'envoyer des résultats. Oui. Oui, ça me cache les résultats. Donc, bon, ils ont réagi. Ils ont réagi, mais non pas. Ils ont réagi. Amayas. Amayas, je l'ai perdu. Bon, Amayas, c'est يخدم. معنا toujours. Yasmine, on a qui? Mapsi. Mapsi Fatima. Très bien. Alors, Merali, Mohamed. تبحت depuis tout à l'heure Mohamed Ali مع la variance ما بدنش. Allô. Il faut faire, si vous voulez, essayer parce que là, c'est rien, parce qu'après, on va faire autre chose. Donc, très bien. Donc, c'est bon. Là, la même chose, là, s'il vous plaît. On vous demande donc les corrélations, puisqu'il y en a 8, alors on ne va pas s'intéresser. Bon, on va faire un exemple avec la corrélation de quelques variables. X1, X4, X1, X5. Je vous ai demandé de calculer les corrélations. Voilà, coefficient de corrélation entre les deux variables X1, X5, X2, X6, X3, X7, X4, X8. Et on vous demande que remarquez-vous. Alors là, s'il vous plaît, essayez de... bon, la corrélation, comme c'est la covariance, normalisée par les écarts types. Donc, il faut faire appel aux écarts types ou dire appel aux covariances. D'accord. Alors, عندكم deux moyens. هادو اللي يحسبوا دوكا la matrice de covariance. يقدروا donc normaliser carrément la matrice de covariance où ils extraient les coefficients A1,5 donc ils يسموها R يسموها bien sûr matrice de corrélation R. Donc ils vont retirer R1,5 donc R0,4 R1,5 R2,6 et R3 R7 du point de vue matrice. De 0 le 7. D'accord. Donc, ceux qui ont calculé du cas la matrice de covariance, ils peuvent la normaliser par les écarts types. Une fois normalisés, ils ont les coefficients qui m'appellent comme R04, R15, R. À quoi tu vois le partage, Hadi? Le partage, le TP. Allô? Oui, madame. Oui.
عندكم le TP. حنا في le TP قلت لكم les couples X1, X5, X2, X6, X3, X7, X4, X8. Donc, les يحسبوا la matrice de corrélation. Ils peuvent l'exploiter directement. Ils يخرجوا la matrice de corrélation et ils vont normaliser leur coefficient à la matrice de covariance en divisant par les écarts types t'as chaque bien sûr variable. On va يخرجوا les coefficients R04, R15, R26 et R3, R7. Sinon, les méthodes de la matrice de covariance indiquent qu'ils peuvent يحسبوا directement la corrélation entre X1 et 5. La corrélation entre X1 et 5, c'est la corrélation entre le vecteur colonne, donc transposé 0 et 4. Donc, ce n'est que la covariance divisée par leurs écarts types. D'accord? Donc, essayez de le faire, au moins pour quelques-unes, mais je vous qui fait la représentation graphique d'un nuage de points. D'accord, vous me suivez? Faites ce que vous allez faire? Allô? Vous êtes là? Calcule la matrice Z. OK. La matrice centrée réduite, oui. Alors, vous pouvez calculer la matrice, sinon aller directement aux corrélations demandées. Parce que nous la corrélation, parce qu'on a bon. Il y a une autre façon de faire les choses. Regardez, qui est la corrélation R1 entre X2 et X5. Regardez, puisqu'il y a la matrice.
Il y a la covariance entre x1 et x5 divisé par l'écart de x1 et l'écart à x5. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Le coefficient qui correspond à la covariance entre x1 et 5, l'extraction de la matrice VIJ, et vous le divisez directement par l'écart. Bien sûr, en le multipliant par le... C'est-à-dire, si on veut appliquer la formule qu'on a vue en cours, on a le coefficient de corrélation et se calcule comment? C'est 1 sur 1, d'accord? Covariance, c'est la covariance divisée par les écarts. Donc, tu as 0,8, S de 6, 0,79, d'accord? 0,8. Alors, avec les deux, le rythme 0,79, 0,79. Malgré 0,80. Alors, on a 0,81. Les deux. L'Australine, هذوك ما كاش une erreur. Presque كيف. Alors, nous, عندي 0,81. 7, bon, 0,81. On a 0,81, 6. Donc, la première et dernière, les deux premières, ما كاش une erreur, là. Tu as pris pour tout le monde ces coefficients, Yahi. Ma cache une erreur? Oui, normalement, j'ai appliqué la même formule. Parce que l'affichage indique comme la méthode 0,81. Donc, c'est dans le but de comparer. Donc, qu'est-ce que vous remarquez, faites les valeurs? Elles sont comment? D'accord? C'est la corrélation, c'est l'intensité de la relation existante entre les variables. Bon, ou bien 0,81, vous vérifiez les calculs, ou là 0,79, donc ce que vous remarquez entre 1 et 5 et 4 et 8, ont presque la même corrélation. 2, 6 et 3, 7 ont presque la même corrélation. Donc vous remarquez bien que les corrélations, les relations, elles sont toutes positives et elles sont quand même fortement. On est proche de 1, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elles sont positives, dans le même sens, elles augmentent, elles varient. Des corrélations positives, ça veut dire qu'elles sont dans le même sens, bien sûr, mais elles varient c'est de la même manière. Lorsque elle augmente, l'autre elle augmente, dans le même sens, qui est positivement. D'accord? Qui تبدل هذيك x1 la première variable معناتها x5 aussi تبدل معها dans le même sens. وهنا معناتها presque égal à 1 معناتها le cosinus l'angle est presque égal à 1, ça veut dire elles sont normalement presque linéaires. Elles varient d'une manière linéaire. هنا il faut savoir interpréter les résultats dans les corrélations. Vous me suivez? Tout d'abord que je fais il faut faire les calculs. Pour les autres, maintenant, je fais l'interprétation. Donc, Adam, pour les autres, s'il vous plaît, vous êtes en train de calculer ou pas? Vous êtes là? Diep. Merci. Allô? Diep, tu es là ou non? Parce que tu as pu me mettre même. Ou bien c'est connecté. Il est en train de faire autre chose. Quel chou? Harry laisse à Webet à Sami. À Kassib Lafon? Safinaz. Elle n'a pas donné signe de vie du tout. Safinaz. Sami, oui. Sami, tu es là depuis tout à l'heure. Safinaz. La même chose, Hadi, je crois qu'elle s'est connectée, mais elle est en train de faire autre chose. Donc,
Ok, donc, il se connecte et après, c'est juste la connexion virtuelle. Samy, d'accord, oui. Mais tu as calculé les corrélations. Tu es en train de calculer les corrélations, Samy? Tu es en train de le faire. Alors, oui, très bien. Pour les autres, s'il vous plaît. Allô, s'il vous plaît. Monaco. Donc, vous voyez un TP à distance, ce n'est pas intéressant parce que je ne peux pas passer par les rangs et voir pour chacun. Bon, je peux vous demander de partager vos PC, mais Mohamed Ben Ali, mal la variance. D'accord. Mais c'est même que tu mal la variance. C'est ce qu'il faut corriger. Madame, Oui. l'écart type, on le calcule à la matrice centrée, Y. يا اخي سكين بيان كيما قلت لكم هذاك لو ريزومي اللي درته لكم هذيك في الطابلو تروحوا توجور اكس ومع تروحوا ايغريك ومع دو ترافاي كامل اللي يجي ابري يجي سور ايغريك صافي علاش تري انتيريسون عندكم هذيك لا ماتريس انيسيال لي دوني بروت اكس لا بروميير ايتاب ريسونتراليزيوها ابري لا فاريونس لي كوفاريونس كامل لي كوريلاسيون كامل لي كالكول لي فورمول كان في les formules que je vous ai données, si vous remarquez bien, il y a 1 sur m, le poids, on m'a dit, dit la somme, je n'ai pas les composantes les variables, on m'a dit, il dit donc les variables centrées au carré pour la variance, on m'a dit centrée réduite au carré pour la corrélation. Donc, et puis on a après le produit. On m'a divisé par les écarts types, toujours avec la matrice centrée. Donc, on a toujours avec x, y, c'est x moins la moyenne, mais comme les formules que vous allez utiliser, sur y. Autrement dit, les variables centrées. Ou la covariance, c'est reconnaître la covariance, c'est quoi entre deux variables? C'est 1 sur m. Tu as la colonne centrée, tu multiplies par la colonne centrée. Donc, à l'air. Donc, c'est impossible de savoir la covariance. Indique la matrice y, n'est-ce pas? Tu as la covariance entre la variable 1 et la variable 3. Tu as le produit scalaire, tu as la variable centrée 1, la variable centrée 3, multiplié par le poids. Tu as le produit, tu as vecteur colonne, dès le produit scalaire, tu as la somme des produits des composantes. La première fois la première, plus la deuxième fois la deuxième, plus la dernière fois la dernière. Le tout multiplié par 1 sur 1. C'est la covariance. C'est très très simple. Comme quand je vous ai expliqué sur les matrices. Impossible de les définitions هكذا. C'est impossible. OK? Et وقتاش madame on utilise centrée réduite هذيك الزاد؟ هذيك centrée réduite ومن بعد كتجي la matrice تجي le coefficient de corrélation. كي تجي corrélation واش راح دير؟ هذيك la première ligne هذوك les vecteurs colonnes centrés, chaque variable centrée divisée par son écart. Chaque variable centrée divisée par son écart. On va dès le produit aussi. TZZ. Vous suivez? Oui, madame, oui. Avec la normalisation. Nous avons la corrélation. La covariance, nous avons centré. Donc, oui, on cherche coefficient de corrélation. Donc, justement, pour attirer votre attention. Donc, de préférence, du moment que les variances, on fait appel aux variances calculées. Ça va se diviser par la racine. L'écart type d'une variable, ce n'est que la racine de la variance. N'est-ce pas? Donc, vous allez diviser par la racine de la variance. Vous me suivez? Oui, madame Anna, j'ai calculé l'écart type par rapport à la matrice Y centrique.
tu as calculé l'écart et l'écart type bien sûr bien sûr parce que l'écart type je connais la racine de la variance ou la variance que j'ai تحسب 1 sur 1 la somme est centrée, n'est-ce pas? Ah oui, oui. D'accord. Donc, ou bien, c'est ça. Donc, l'école centrale, je crois qu'on a commencé bien la première opération dès qu'on fait le cours, centrage des données. C'est obligatoire. Même qu'il y ait une ACP normée, une ACP classique, laisse-moi centrer, à l'école centrée. Je dis, bon, comme les points au voisinage de l'origine, un point d'équilibre. Donc, je normalise pas, c'est autre chose, mais la première opération, Hadik centrée, elle est très, très importante. Donc, أنا بالعاني قلت لكم تكالكلوا بالعاني هادو لي les fonctions اللي شفناهم في الكور exprès pour que vous familiarisez مع des petites opérations, des petites instructions. ومن بعد دوكا في l'exercice اللي يجوا ان شاء الله directement on passe de Y نلقاوها فابل نقدر نلقاو كلكو وحده بارابور اوز اوتر بحر كان عليهم اوكان سونس نقدروا نلقاوهم كامل دونك هادوما كي سون فورتمون داك بالك ont été sélectionnés exprès d'accord نلقاوهم دونك هادو échange en parallèle si vous remarquez bien
les variables choisies, il n'y a pas un point d'intersection dans le sens, mais qu'est-ce x1, x5, par exemple x2, x6. Bon, on a pas de la matrice de corrélation. Pour la prochaine fois, Inch'Allah, je vous demande la prochaine fois pour la même matrice. Puisque vous avez dit, la matrice de corrélation, les corrélations. Et comme ça, on va les comparer. Donc, elles doivent être sélectionnées certains pour un but bien défini. Mais, puisque c'est la matrice de variance, covariance, ce que je vous demande en parallèle, récupérez-moi la matrice de corrélation pour tout le monde. D'accord? Pour tout le monde, et on va essayer de voir que j'ai mis le Z. Donc, si vous voulez, un x à x5, mais un x1, x6, mais un x5, x6. Je regarde les 4 premières. Si vous remarquez bien, où je la matrice de corrélation, la matrice de résultats. N'oubliez pas, initialement, je vais 8 variables. Un x1, x8. Si vous remarquez la première composante, x1, x2, x3, x4, n'est-ce pas? x5, x6, x7, x8. Ça veut dire que je suis en train de comparer les 4 premières informations avec les 4 dernières informations. Vous suivez? Oui, oui, madame. Sur la première composante, sur la première composante pour les 4 couples, x1, x2, x3, x4. Les 4 premières variables. Qui trouve les deuxièmes composantes à les couples c'est x5, x6, x7, x8. Les 4 dernières variables. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de comparer les informations obtenues par les 4 premières, les relations existantes par les 4 premières variables et les 4 dernières, mais pas entre elles kamel, mais on a sélectionné la première à la 5e, la deuxième à la 6e, la troisième à la 7e et la 4e à la 8e. Et là, on voit elles sont fortement dans le même sens, presque 1, d'accord? Mais ça reste 1, bien sûr, mais d'une manière positive. Relation positive dans le même sens. Une relation négative. دونك ماذا لو كان نديروا لافيشاج زعما تاع x2 x5 معليش justement علاش قلت لكم دوكا la prochaine fois خرجوا la matrice de corrélation باش نشوفوا x5 مع x1 مع les autres parce que la matrice de corrélation تحتمل لي كامل les résultats. اسما اللي يكونوا لينيرمون مع زعما حيكونوا شغل يكونوا فوقها شغل يكونوا شغل زعما x1 x5 x2 x6 يكونوا وحده فوق بعضهم هذه هكا. Très bien. كيش راح يكون وحده فوق مع exactement très bien. C'est dans ce sens-là. راح يكونوا كيش وحده قدام وحده فوق وحده ولا يدوروا كامل مع بعض هكذا وي. ومع ذلك justement كي تجي وحده فوق وحده ولا وحده قدامها ils vont former une certaine courbe. هذيك la courbe تقدر تكون linéaire en tant que segment une droite. تقدر تكون une autre forme géométrique. تقدر تكون une forme quelconque qui n'a pas de forme géométrique. ومع ذلك les points نقدروا نعرفوا lesquels اللي ماشي ما عنده حتى علاقه اللي ما يكونش عنده حتى علاقه معهم اللي تكون بحر عليهم كامل على هذاك لو نياج دي كونسونطري. سي كلير؟ داكور. هذا très bien. tu as résumé très bien Amaïs. Donc فهمت l'idée. Donc واحده تجي فوق وحده ولا تجي قدامها ولا تجي au voisinage تاعها ولا تجي autour d'elle. On peut les relier par une certaine courbe. C'est pour ça après quand on vous demande de les représenter graphiquement, je vous conseille de 4 la fois, on peut les représenter quand même 2 à 2. On le verra sur la prochaine fois en détail. Si vous voulez, c'est l'exercice. Alors, on va, la prochaine fois, on va s'intéresser à la représentation graphique. Il faut faire, bien sûr, appel à la bibliothèque Matplotlib. D'accord? Et plus spécifiquement, Pyplot. Donc, on va s'intéresser à Matplotlib, Pyplot, qu'on va donc faire appel à, comme PLT. À partir de là, qu'on va essayer de représenter graphiquement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de représenter le nuage. On peut les relier par des droites. Ou là, bien sûr, si on présente le nuage, nous faisons la dispersion تاعو كيفاش يكون.
est-ce qu'ils sont هنايا ils varient donc je vois à un moment donné كاين نقدر نقولوا je vois des individus ou là quelques points qui sont vraiment éloignés donc هادو معناتها ils sont vraiment pas intéressants par rapport à qui sont concentrés là d'accord la prochaine fois inchallah on verra écoute tu vois le graphe. Oui. Donc, ce qu'on va faire la prochaine fois, hein, on va essayer de s'intéresser donc, à la matrice de corrélation. Donc, essayer de compléter, vous récupérez la matrice. On va présenter les couples qu'on vous a demandé. Et on va essayer d'interpréter la corrélation entre les variables. On a 2 à 2. Rien n'est pour tout le monde. La prochaine fois, on va le faire pour tout le monde. Comme ça, vous allez comparer entre les. Donc, il faut essayer de jeter un coup d'œil sur la représentation. Alors, la représentation graphique, a deux points importants. Une présentation des points ou une présentation des courbes. Parce que je veux bien présenter avec les points le nuage, mais à chaque point, je le représente. Comme je peux aussi représenter le nuage et les relier par une certaine courbe. Quand je les relie par une certaine courbe, ça veut dire que je relie les points par un segment, par quelque chose, et donc j'obtiens une courbe. Ou bien, comme ça, en tant que nuage de poids, où je trouve la concentration, la dispersion, qui fait changer. Est-ce qu'elle est linéaire, à me donner le même voisinage, ou là, on va est-ce que là, on va concentrer, donc la dispersion, ou là, autrement, vous voyez, il y a une certaine dispersion. Par contre, regardez la concentration de quelques points au voisinage de. Donc, la prochaine fois, on verra ça, Inch'Allah, en détail. D'accord, c'est bon, c'est clair? Donc, exprès, donc, on a comme des petites questions en détail. Donc, les fonctions prédéfinies, on laisse le tour, mais il faut faire attention. Ils ne divisent pas par le nombre d'individus, mais ils divisent par le nombre d'individus moins 1. Donc, on peut toujours corriger la formule en multipliant par le nombre d'individus moins 1 divisé par le nombre d'individus. Ou là, carrément, comme les formules mathématiques qu'on a vues au cours, une petite instruction qui m'était tout à l'heure, qui n'est pas mal, très bien, une petite instruction, comme les calculs. C'est juste pour attirer votre attention sur comment calculer la moyenne, la variance, la corrélation. On va étape par étape, de la matrice de corrélation. La prochaine fois, on va les valeurs propres, les détecteurs propres, où je fais les axes principaux et ainsi de suite. D'accord, c'est clair? Allô? Oui, c'est bon, madame. Ça va, c'est bon? Alors, pour les autres, s'il vous plaît? Donc, Safinez, elle dit Safinez, je veux bien, chaque fois, elle fait la même chose. Elle se connecte, mais aucun signe de sa part. Safinez, je vais lui faire la remarque en présentiel, Inch'Allah. Qu'il y a quelques étudiants. Bon, je dois, dorénavant, donc je vais voir que je vais les TP en ligne. Je dois noter ça avec les étudiants qui participent et qui travaillent. Parce que la réalité, c'est pas correct vis-à-vis des autres étudiants. Ça n'a un sens. Ça ne peut pas être. Donc, déjà, on a un groupe qui. Donc, Maya, qu'il y a d'autres groupes, non. Donc, on dit, alors, pour la prochaine fois, alors, Absi, Azouaou, c'est juste pour la forme, ils ne sont pas là. Ce qu'on a aussi, alors, Absi, Hichem, donc, c'est juste, ils sont là, ils sont connectés, mais ils ne sont pas connectés. Tu es là, Absi, non, monsieur Absi, Hichem. Non, Absi, là, Absi, je sais. Absi, Amayas, Hadou Kamen, non, Arilas, Hadou Abdelrahman, Hadou, non, Yasmine, Mendakwi, Hadou sont là. Mais par contre, Absi, monsieur Absi, Azouaou et Hichem. Absi, non, monsieur Absi, Azouaou, mais, pardon, désolé, mais je n'ai aucun signe de votre part, Azouaou. Safinez, elle n'a pas attaqué juste pour la forme. Hichem, Azouaou, c'est un TP. C'est un TP. Allez, j'attends votre réaction. Donc, aucune réaction de ta part, ni Azouaou ni Hichem. Yanis Bouchlarim, Yanis, donc là, la prochaine fois, donc je vais prendre note. Bon, on dit déjà les noms qui sont réguliers. Hadouma, mais Hadouma, c'est trop. Hadouma, c'est juste pour la fin. OK. D'accord, très bien. On verra donc la prochaine fois, Inch'Allah. Ça va être, bon, en présentiel, je passerai par les rangs, donc je peux contrôler la situation. Mais d'accord, très bien. OK, merci.
Allô, c'est bon, vous m'avez suivi, s'il vous plaît?